Ça y est, c'est parti. Bonjour et puis bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, je vous retrouve en direct live depuis un petit moment. J'avais disparu de ces espaces-là et je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour notre toute première session du Body Talk. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin en images. Une invitation du coup à se retrouver pour des rendez-vous business offerts tous les lundis matins, une sorte de check-in somatique pour finalement propulser notre semaine, pour aligner notre corps, pour pouvoir juste revenir prendre un temps et observer, ressentir, comprendre ce que notre corps a envie de nous dire et de quelle façon est-ce que ça peut être un allié stratégique dans notre quotidien professionnel. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute de formation et ça fait maintenant 10 ans que j'explore, un peu plus de 10 ans, que j'explore et que je travaille, j'accompagne les corps, l'humain, le vivant, le bien-être et la santé à travers une approche intégrative et psychocorporelle. Je me suis rendu compte en fait à travers ma propre expérience en parallèle de mes études de kinésithérapeute qu'on était soit dans le côté scientifique, cartésien, anatomique, soit dans le côté émotionnel, holistique, plus subtil. Mais à quel moment est-ce qu'on faisait le pont entre les deux? Et c'est à ce moment-là que pour moi est venue vraiment cette dynamique et cette dimension de reprendre le corps dans l'intégralité de qui on est. Parce que si un corps est inconfortable, souffre ou présente une maladie, ben forcément il y a tout ce versant émotionnel, notre vécu, notre histoire, ce qui se passe au quotidien, nos relations qui viennent aussi impacter notre corps et de pouvoir avoir cet élan et cette double discussion finalement avec le corps, cette double approche avec le corps, c'est ça qui permet d'aller aussi un petit peu plus en profondeur. Une approche finalement somatique qui est bien cartésienne pour ramener ce penchant du bien-être et de la santé de l'humain aujourd'hui. D'autant plus dans ce monde et ce milieu professionnel où la performance vient clairement altérer notre santé physique, physiologique et puis mentale. Ces dernières années, avec les grandes transitions que j'ai pu traverser, notamment l'arrivée de mes enfants, il y a eu cette profonde remise en question de ma posture, de ma manière d'exercer, mais aussi finalement de transmettre et puis de m'organiser. Et je me suis rendu compte à quel point on pouvait se sentir seul dans ces ajustements finalement professionnels, seul face à des besoins de clarté, de repositionnement, de structure, mais aussi seul dans cette gestion de notre énergie, de notre rythme et puis de nos ressentis au quotidien. Euh, L'idée ici, c'est de pouvoir aussi venir scinder cette idée que bien évidemment, ma famille, mes amis étaient présents, mais qu'au fond, ils venaient avec leur façon de penser, avec leur vision des choses. Et bien que ça m'ait permis d'avancer et d'évoluer, il me manquait clairement cet espace d'écoute active qui me permettait d'aller chercher moi les clés qui étaient les miennes et pas juste celles qui venaient dupliquer ce qu'on m'avait transmis, appris ou ce qui avait été réalisé à droite ou à gauche. Ce qu'on traverse, ce qu'on ressent dans le corps et ce que nos clients nous renvoient, ça peut clairement devenir un levier d'ajustement continu plutôt que juste un signal de rupture ou d'effondrement quand il est trop tard. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer cet espace, un rendez-vous corporel et stratégique hebdo, offert, simple et puissant. Une sorte de check-in somatique pour les entrepreneurs, pour les dirigeants, pour les indépendants, les libéraux, qui peuvent être sensibles, lucides, mais aussi passionnés, où il y a ce fameux truc-là qui vient nous prendre aux tripes et se dire, mais c'est ça que j'ai envie de transmettre, et concrètement, qu'est-ce que j'en fais, sans rentrer dans trop de complexité. Ces personnes qui savent que le corps, c'est pas juste un outil de bien-être, c'est pas juste un espèce de truc au quotidien qui est présent, nous permet de faire, mais ça peut être un réel allié stratégique et vivant. Donc, systématiquement, je vous proposerai des thématiques avec une exploration par le corps, mais aussi une exploration via la stratégie. Et puis, pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin, différentes opportunités de venir approfondir à votre façon, soit par les séances de care ou alors par les séances de supervision professionnelle, qui sont des séances à l'unité. Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir et que vous sentez que c'est le
moment de revenir investir et investiguer ce corps, je vous propose des accompagnements sur 3 ou 6 mois, sur mesure. Donc n'hésitez pas à venir me trouver, qu'on puisse en discuter, que je puisse comprendre vos besoins, savoir si déjà je suis en mesure de pouvoir vous accompagner sur ces problématiques-là ou sur ces thématiques-là. Et puis en fonction de pouvoir ajuster le format qui vous ira comme un gant. Que ce soit en live ou en replay, je serais ravie de pouvoir vous entendre, vous lire. De quelle façon est-ce que ces sujets, ces thématiques peuvent venir vous impacter, résonner, faire écho? Qu'est-ce que vous pouvez traverser en ce moment? Et puis, quelles sont vos professions? L'idée de ces espaces, c'est de pouvoir diffuser et propager large, mais n'oublions pas que, à mon sens, derrière les réseaux sociaux, il y a réellement cette possibilité de revenir mettre l'humain et le vivant au centre. Et c'est ça qui est précieux, remettre l'humain au cœur de la stratégie et de la performance professionnelle. Aujourd'hui, pour notre première session, je vous propose une thématique particulière pour démarrer, revenir sur les fondations. Où est-ce que je me place aujourd'hui dans mon business? Et je vais vous laisser un petit temps pour juste voir de quelle façon est-ce que cette question, cette thématique vient aujourd'hui résonner à la fois dans votre tête, mais aussi dans votre corps. Pour rappel, le Body Talk, c'est du coup l'espace qui nous permettra de commencer notre semaine dans notre axe, à partir de notre corps et pas juste à partir de notre mental. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir vous guider dans une première exploration douce pour observer, ressentir et peut-être comprendre ce que votre corps a envie de vous transmettre à vous dans votre sphère perso, mais aussi dans votre sphère professionnelle. Donc clairement, pas besoin d'être bon, pas besoin d'être performante, pas besoin d'avoir fait des études sup, juste avoir cet élan et cette conviction aujourd'hui que le corps permet de venir vous retrouver, vous recentrer, mais vous permet aussi d'en déceler de façon subtile des outils, des clés de compréhension pour réajuster certaines choses que vous connaissez peut-être déjà, approfondir certaines choses. L'idée, c'est de pouvoir venir écouter, ressentir, potentiellement mettre des mots, mais sans analyser. Donc, dans différents exercices, vous allez voir que je vous inviterai à venir mettre des mots sur ce que vous ressentez, même si c'est couleur bleue, rouge, papillon ou autre. C'est pas grave. S'il n'y a pas de compréhension et pas de sens pour aujourd'hui, c'est juste d'offrir un espace d'expression à votre corps où bien souvent, on vient imprimer les choses parce que pas l'espace, parce que pas le moment, parce que pas les bonnes personnes, parce que plein de peurs et de croyances par rapport à l'autre. C'est un espace que j'ai à cœur de pouvoir offrir de façon régulière sans que ce soit en quête de performance. Donc dans cette thématique du jour, aujourd'hui, pour moi, il y a 2 grands espaces. C'est où, la localisation, c'est la place et c'est le aujourd'hui. 3 choses sur lesquelles on peut revenir, non seulement à partir de ce qui vous vient mentalement, quel est le cadre que vous offrez à votre entreprise, quelle est la place que vous vous offrez, vous, au sein, au cœur de votre entreprise et de votre quotidien de tous les jours. Et aujourd'hui, pour revenir dans le ici et maintenant, en sachant que la vérité là de cet instant sera peut-être pas la même qu'hier et sera certainement pas la même que demain. Dans ces espaces de silence, vous pouvez prendre une feuille, un papier ou fermer les yeux tout simplement et venir ressentir. Comme dit, l'invitation, c'est vraiment de vous offrir cet espace d'expression, de mise en mouvement. Revenez observer la respiration quand vous pensez à ces différentes thématiques. Venez ressentir le corps. Qu'est-ce que j'en ressens de mon corps? Est-ce que j'en ressens quelque chose en sachant que le rien est déjà une sensation? Quels sont les mots qui peuvent venir? Et puis pour démarrer, prenons un temps pour commencer à ressentir où on en est.
Pour commencer à ressentir où on en est, faut-il encore commencer par se ressentir soi? Là où j'observe la plupart du temps, soit de façon régulière, systématique, ou alors de façon ponctuelle, à quel point on vient se dissocier de notre corps, surtout quand il s'agit de faire des choses et d'être dans de la performance. Donc, je vais vous proposer un temps pour observer là, juste, si ça vous parle, de quelle façon est-ce que vous vous situez autour de votre corps? Est-ce que vous vous sentez pleinement aligné dans votre corps ou est-ce que vous avez l'impression que vos pieds et vos chaussures sont posés à un endroit et que vous êtes juste à côté, voire même à côté de votre tête? Yeux ouverts ou yeux fermés, prenez un temps pour pouvoir répondre à cette question. À partir de ce que vous ressentez aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous permettre de faire de votre corps une boussole de vie, d'action. Et puis ne cherche pas forcément à avoir de réponse ou alors un objectif clair. L'idée, c'est simplement finalement de venir prendre une sorte de photo de notre silhouette, de notre corps, de cet état interne du jour et puis d'observer ce que ça peut raconter. Est-ce que je me sens droite, repliée, présent, dispersée, peut-être en train de porter, de fuir? Est-ce que je suis en train de prendre ma place ou est-ce que je la négocie? Et ça, c'est valable pour la posture qu'on peut avoir dans notre quotidien avec ses personnes proches, mais aussi dans notre posture professionnelle actuelle. Donc maintenant que tu as observé, ressenti, je vais venir t'inviter à faire un scan de notre corps. Avant de faire ce scan, comme je vous le partageais un petit peu dans les différentes stories, cette intention du Body Talk et de cet espace, c'est à la fois de pouvoir vous inviter à revenir dans le corps, dans quelque chose de très concret, anatomique, scientifique, d'avoir aussi un brin de stratégie, de pouvoir venir ouvrir sur tout ce versant business. Et aujourd'hui, pour commencer sur ce pan physiologique et anatomique, dans ma vision de la kinésithérapie intégrative et psychocorporelle, j'aime rappeler que notre corps n'est pas juste un amas de muscles, de tendons, de fascia, mais présente différentes couches. Je le présente souvent sous forme de poupées russes. Vous savez, les poupées russes, vous avez différents modèles qui viennent s'imbriquer les unes aux autres. Aujourd'hui, dans notre humanité, dans notre corps humain, on retrouve le côté physiologique. Donc, c'est tout ce qui correspond à ce fonctionnement intérieur, hormonal, le système lymphatique, le système sanguin, tout ce qui est relatif à notre fonctionnement intérieur. Ça, c'est la couche physiologique. Puis, on a la couche physique. Pour moi, la couche physique, c'est tout ce qui a trait aux muscles, aux tendons, c'est cette carcasse, aux os, tout ce qui nous permet juste d'être densité, matière et de pouvoir se toucher. Mais derrière, en tant qu'être humain, on a aussi des ressentis. Et ressentis, c'est toute cette couche sensorielle, notamment avec nos émotions. Donc ça, c'est la couche sensorielle ou la couche émotionnelle. Et puis on pense aussi. Bien qu'aujourd'hui je vous invite à venir ressentir, bien évidemment que cette couche mentale, cette sphère mentale, elle est précieuse parce que c'est elle aussi qui nous permet d'avoir un certain axe dans lesquels on va pouvoir avancer. Ça, c'est la couche mentale. Et puis il y a aussi ces choses qui sont plus grandes que nous, qui sont peut-être imperceptibles et qui sont difficilement explicables, mais c'est tout ce qui a trait à cette couche énergétique. Pour moi, il n'y a rien de perché ou de connecté à tout ce versant spirituel, comme on peut en entendre parler, bien que ce soit des choses qui éveillent aussi ma curiosité. Mais dans cette sphère énergétique, c'est de pouvoir comprendre que au-delà des mots et au-delà de ce qu'on dit, au-delà de ce qu'on fait, au-delà de notre corps, on dégage une certaine énergie, ce qui explique souvent ce côté du feeling ou de l'intuition qu'on peut avoir dans certaines relations. Et ça, peu importe qu'on soit cartésien, pragmatique, sensible, perché ou autre, on a tous ce côté-là. C'est pareil, si on veut approfondir un petit peu dans ce versant professionnel,
Quand on parle de communication, il y a la communication des mots, mais le ton sur lequel je vais le dire ou l'énergie dans laquelle je me sens aujourd'hui va clairement influer la façon dont l'autre va recevoir mes mots. Donc c'est exactement la même chose. Quand je suis fatiguée, quand je suis ronchon, quand je suis fâchée, quand je suis irritée, quand je suis à fleur de peau, quand j'ai été traversée par certaines émotions, je vais forcément venir dégager ça. Et puis il y a certaines personnes qui sont plus ou moins sensibles à ça, mais c'est des choses auxquelles chacun a accès aujourd'hui. Donc si on reprend, et pour moi c'était important de commencer aussi avec ça, de commencer par la notion de place, de commencer par cette notion de localisation aussi, pour répondre à cette question où, mais de revenir d'un point de vue scientifique et puis là, paramédical, de revenir sur ces différentes couches du corps. Parce que du coup, ça nous permet aussi de voir à quel point parfois il suffit pas forcément juste de faire les choses, mais il s'agit aussi de revenir dans qui on est. Ce savoir-être vient conditionner aussi les résultats, la performance de notre quotidien professionnel, de notre expertise professionnelle. Donc pour rappel, il y a la couche physiologique, la couche physique, la couche sensorielle, émotionnelle, la couche mentale et la couche énergétique, ce qu'on dégage. De pouvoir prendre un temps et puis de regarder ce que ça vient faire résonner ou évoquer pour vous. Est-ce que vous en aviez déjà conscience ou pas? Qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir avoir cette subtilité dans votre compréhension aussi anatomique? Est-ce que ça vient vous dire déjà des choses d'un point de vue professionnel sur votre entreprise, votre business, votre quotidien ou même votre expertise? J'aime rappeler aussi que, en règle générale, les gens viennent pour ce qu'on fait, ça c'est indéniable, mais viennent encore plus pour qui on est quand on fait ça. Donc notre expérience va forcément venir nourrir notre savoir-faire. Notre vécu va forcément venir nourrir notre savoir-faire. Nos outils, mais aussi nos relations vont forcément venir nourrir ce savoir-faire. Et c'est tout ça que les personnes viennent rechercher. Donc parfois, il est question de venir mettre du focus sur approfondir, étoffer sa boîte à outils, son savoir-faire, affiner. Mais il est tout aussi important, et ça je trouve que c'est un versant sur lequel on nous accompagne absolument pas, ou peu, même si ça commence à être de plus en plus au goût du jour, de pouvoir revenir sur ce savoir-être. Qui je suis quand je fais ça? Et est-ce que ce que les autres ou l'extérieur me renvoient est à la hauteur de ce que aujourd'hui j'ai envie de pouvoir partager et de transmettre. Un petit exercice du coup pour vous, pour revenir dans ces différentes couches du corps, vous allez pouvoir venir poser les deux pieds au sol, fermer les yeux, revenir sur votre respiration, ressentir la respiration. Est-ce que c'est une respiration qui est très superficielle, que je ressens et que je perçois au niveau nasal? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une respiration que je sens descendre progressivement dans le reste de mon corps? Est-ce qu'elle descend au niveau de mon thorax, au niveau de mes côtes? Est-ce que je sens mon ventre bouger? Et puis pour information, la respiration fera part intégrante d'une prochaine session, mais aujourd'hui déjà, pour que vous puissiez comprendre, on a deux grands caissons, caisson thoracique, caisson abdominal, et ces deux caissons sont responsables de la respiration. Quand on vient respirer, bien évidemment que c'est nos poumons qui respirent, mais que par diffusion, cette respiration vient faire expanser, grandir ce caisson thoracique et a une répercussion sur le caisson abdominal. Donc quand vous respirez, quand le corps est détendu, c'est une respiration qu'on est censé pouvoir ressentir jusqu'au niveau de notre pubis. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le pubis, c'est vraiment la partie basse de notre bassin. Et il suffit de venir poser les mains ici et de ressentir. Est-ce que je sens cette respiration qui descend ou finalement la respiration reste vraiment localisée en haut? Ça, c'est des indicateurs qui montrent que le corps est dans une sorte de crispation, de tension. Et plus le corps est tendu physiquement, plus on réduit l'impact et l'harmonie, l'équilibre physiologique. Et en cascade, du coup, ces neurotransmetteurs, sans rentrer dans trop de détails, plus toute la chimie, viennent clairement influer aussi sur notre
état du système nerveux. Donc plus on est tendu, plus on vient contraindre ce système nerveux, plus on crée une sorte d'inflammation et notre système nerveux est irritable, ce qui peut clairement venir aussi nourrir les émotions en dents de scie, le flou, le manque de clarté mentale, une respiration qui va être haletante, des tensions qui vont se propager, des maux de tête. Simplement avec la respiration, aujourd'hui, vous pouvez offrir à votre corps cette possibilité de venir se détendre. Et puis on en revient du coup à cette notion de comment je me sens aujourd'hui dans cette posture, où je me place aujourd'hui dans mon business, comment je sens mon corps. Prenez juste un temps ici pour venir ressentir à la fois les inconforts qu'il peut y avoir, les zones de tension, et en même temps de pouvoir venir observer toutes ces zones de légèreté, de mouvement, de joie. Et je vais vous inviter à venir les exprimer, soit en venant les noter sur un bout de papier, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et vient aussi conditionner à un moment donné ce trop-plein dans le corps, ou alors de pouvoir les exprimer à partir de votre voix. J'aime beaucoup utiliser ce papier aussi qui permet tout simplement avec que j'ai plastifié. Je l'ai imprimé, j'ai plastifié et j'utilise en séance, mais j'utilise aussi pour moi tous les jours de pouvoir faire un petit scan corporel avec des feutres et après vous pouvez assez facilement finalement le nettoyer. Deuxième étape du scan guidé, je vais vous inviter à venir tapoter avec votre index et votre majeur ou le bout des doigts de façon assez vive dans les différents espaces que je vais venir nommer pour permettre de venir activer le corps. Vous allez voir qu'à ce moment-là, ça va comme vous permettre de revenir sentir de façon encore plus fine les différents espaces de votre corps. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on revient au corps? C'est ça qui va être notre boussole, notre ancrage. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez ramener cette attention à l'intérieur, ça va vous permettre de ramener aussi de la densité et de la précision dans votre manière de penser, dans la façon dont vous vous sentez, et de pouvoir projeter beaucoup plus clairement aujourd'hui les objectifs ou les intentions de cette semaine et savoir quelles sont les actions que vous allez pouvoir faire. Bien évidemment qu'une action est initiée par notre sphère mentale. Pour moi, elle est même initiée par notre sphère du cœur, et nos tripes, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je désire, plutôt que qu'est-ce que je dois faire. Et si vous êtes dans cette démarche de qu'est-ce que je dois faire, autorisez-vous du même acabit de pouvoir revenir sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi ces choses qui me remplissent, qui me nourrissent, qui me donnent cet élan naturel de pouvoir avoir cette excitation de le transmettre, de faire les choses et d'agrandir, d'expanser aujourd'hui mon expertise professionnelle, mais c'est aussi finalement le corps qui derrière va venir faire ces choses. Donc plus on va être en phase avec notre corps, plus on va donner de l'attention et de l'énergie à notre corps, moins on va être dans un faire qui va nous épuiser, qui va être contraignant, plus on sera dans un faire qui sera fluide, qui sera inné, qui sera facile, et donc vous allez aussi pouvoir prendre soin de vous et donner encore plus de profondeur dans ce que vous allez faire. Donc, index et majeur ou bout des doigts, et vous allez pouvoir venir commencer le scan par votre tête. Je vous invite à venir tapoter votre tête aussi bien à l'avant, sur les côtés qu'à l'arrière. Et l'idée, c'est de pouvoir venir ressentir qu'est-ce que je ressens là dans mon corps une fois que je viens tapoter ces différents espaces. Puis, intérieur des sourcils. Et continuez de venir respirer, observer votre respiration, les battements de votre cœur, la façon dont vous venez dessiner aujourd'hui votre silhouette. Tapoter extérieur des sourcils, en dessous, au niveau des yeux, au niveau du nez, menton, clavicule.
au niveau de vos côtes ici sur le côté, au niveau de votre bas-ventre, voire du pubis. Vous pouvez rester debout aussi et observer la façon dont le corps réagit. Ça peut être des frissons, ça peut être des, un relent, ça peut être des envies de bâiller. Ça aussi, ça montre la détente du système nerveux, la détente du corps, le relâchement. Vous allez pouvoir venir tapoter sur la partie dure ici de vos hanches, soit avec le bout des doigts, soit avec vos poings, les parties osseuses. À l'arrière, au niveau de votre bas du dos, début du sacrum, donc vraiment là où on est au niveau du bassin. Au niveau des genoux, et puis au niveau de vos pieds, soit de côté, soit au niveau de la voûte plantaire. Et puis vous allez pouvoir remonter comme si vous aviez envie de venir juste caresser et ressentir là le corps, remettre du lien un petit peu partout. Et puis quand ce sera OK pour vous, de pouvoir venir ouvrir les yeux et de pouvoir venir noter sur votre bout de papier ou exprimer à voix haute comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans mon cœur, comment je me sens dans mon corps. Un mot simple, rapide. Ne cherchez pas, laissez venir ce qui est. Et puis si on en revient à cette question de qu'est-ce que me dit ma posture pro aujourd'hui? Et c'est une question que vous pouvez venir vous poser et qui peut être votre fil conducteur tout au long de la semaine, de prendre 2 à 5 minutes le matin en écriture intuitive. C'est qu'est-ce que me dit ma posture pro aujourd'hui? Est-ce que je me tiens debout dans mon projet, dans mon quotidien? Est-ce que je me fige? Est-ce que je me plie? Est-ce que je m'agite? Est-ce que je fuis? Qu'est-ce que ça me dit de ma posture pro aujourd'hui? Et derrière, vous pouvez commencer avec mon corps me dit ou je commence ma semaine avec. On va approfondir un petit peu plus ce côté business, mais derrière, il y a vraiment cette idée de, quand on parle de où je suis dans mon contexte pro, est-ce que je suis présente dans mon quotidien professionnel en mode pilotage automatique ou est-ce que je viens vraiment être dans cette maîtrise de mon quotidien? Est-ce que je me sens comme contenue, sécurisée, soutenue dans ce quotidien professionnel? Force est de constater ici qu'il est question de l'équilibre, de l'agencement, de l'agenda, de l'emploi du temps. C'est toujours intéressant régulièrement de pouvoir reprendre cet emploi du temps. Et moi, de plus en plus, j'aime revenir dans cette organisation aussi à partir de mes besoins, mais à partir de ces principes de réalité. Se dire, ben, techniquement, ces jours-là, je cherche les enfants, ces jours-là, j'emmène les enfants à l'école, il y a ces activités, etc. Bah, ça vient clairement conditionner les limites de mon emploi du temps. De quoi j'ai besoin, parfois, c'est des rendez-vous pro à droite, à gauche. Euh, et après, c'est de quoi j'ai envie. Récemment, j'ai refait mon organisation. J'étais vraiment lessivée et fatiguée à de me dire, ben tiens, j'ai plus de place en fait pour le mouvement, pour le sport. Je venais les caler un petit peu en entre-deux quand c'était possible. Donc pareil, ça a été de remettre ça à l'intérieur du planning, de pouvoir à la fois y mettre les non négociables, les obligatoires, en fonction du rythme de vie de tout à chacun, et de revenir aussi mettre les envies et les besoins.
C'est aussi une belle opportunité de pouvoir revenir sur ce taux horaire. Est-ce qu'aujourd'hui, si je donne place à la fois ce que je dois faire, mais ce que j'ai envie de faire dans mon quotidien de vie de façon large, est-ce que j'arrive à avoir assez de temps de travail rentable ou est-ce que ça me demande ou ça m'invite à venir retravailler mon modèle d'affaires, mes offres, mes opportunités? Est-ce que ça me permet de venir retravailler mes tarifs, la façon dont j'ai envie de venir partager, etc. La dernière fois que j'avais fait ça, je m'étais rendu compte que non seulement mon modèle d'affaires tenait debout, mais que par contre, ça me demandait d'être vraiment dans quelque chose de hyper carré et très organisé. À ce moment-là, euh, j'aspirais aussi à autre chose. Ça a été du coup de revenir caler ces moments de rendez-vous business dans ma semaine. De pas attendre la fin de journée pour faire ma com ou alors pareil en entre-deux pour faire mes réels ou ma vitrine Insta ou pour relancer certains mails ou certains clients, mais d'avoir des vrais moments pour pouvoir venir les caler dans mon agenda. Moi, je sais que c'est pour moi compliqué en fait de revenir dans cette structure. Donc régulièrement, je sens que quand j'arrive de nouveau à cet épuisement et que vous avez, on arrive à ce stade où on est fatigué d'être fatigué. Perso, aujourd'hui, j'ai compris que quand je suis dans ces phases-là, c'est une invitation. Je suis dépassée par mon quotidien. Je cours après le temps, je cours après les choses, surcharge mentale, corps fatigué. Je suis frustrée parce que je suis scindée entre ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire, entre le boulot que j'adore et que j'ai envie de développer et en même temps la présence que j'ai envie de venir nourrir à mes enfants. Donc c'est aussi une invitation dans ces moments-là à venir réajuster et ne pas attendre que ce soit trop tard en fait pour pouvoir le faire. Donc, libre à vous après de venir voir de quelle façon est-ce que ça vient résonner pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que votre corps vous amène dans cette place? Où est-ce que je me place dans mon business aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça me dit de ma posture pro aujourd'hui? Des petites questions qui me viennent comme ça, pareil que vous pouvez venir écrire, d'autant plus si vous êtes en replay, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Qu'est-ce que j'ai besoin de respecter cette semaine? Qu'est-ce que je peux alléger, ajuster pour rester aligné? Quelle décision aurait plus de clarté si je l'écoutais depuis mon corps? Et quelles sont toutes ces parts de mes désirs et de mes envies que je rejette de mon quotidien professionnel? Et je vois gros comme une maison revenir avec ces... Oui, mais il y a des choses qu'on est obligé de faire. Oui, clairement. Et parfois, ça l'est encore. Par contre, on peut choisir la façon dont on vient le faire. Il y a ces non négociables pour nos activités professionnelles qui sont incontournables, mais par contre, on peut choisir la façon et le contexte dont on vient le faire. Je sais que moi, dans ces moments-là, j'ai besoin d'un temps où je suis bien, soit de faire du sport avant, ou alors de me mettre dans un environnement, il y a un contexte qui est porteur, où je me sens bien, d'aller me prendre un café en même temps, de lier cet utile au côté agréable. Et puis, dernier exercice que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui pour explorer cette place dans votre business, ça va être de pouvoir venir prendre un post-it ou une feuille, un bout de papier, peu importe, quelque chose sur lequel vous pouvez vous mettre. Et venir noter soit le nom de votre entreprise, soit vous marquez mon business, mon activité pro, peu importe. Donc, on va considérer ce post-it ici que vous allez venir poser. Alors, moi, je ne vais pas le faire, mais il faut que je vais pouvoir vous le montrer. Vous allez venir poser ce bout de papier ou ce post-it à un endroit au niveau du sol. Et l'idée, c'est de pouvoir venir projeter. Vous pouvez y mettre certains détails à l'intérieur. C'est vraiment ça, ça représentera votre activité professionnelle et votre entreprise. Et vous allez venir explorer inspiré d'un des outils, d'un des principes de systémie et de constellation, vous allez pouvoir venir tourner autour et venir voir quels sont les ressentis que vous avez en fonction des places sur lesquelles vous vous êtes placé.
Est-ce qu'aujourd'hui, je suis mieux derrière mon entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, ou mon activité pro, est-ce que je suis mieux à côté? Est-ce que je suis mieux de l'autre côté? Est-ce que je suis mieux devant? Vous allez voir que ça va vous permettre aussi, derrière, en fonction de ces ressentis, d'observer et de faire une corrélation entre ce à quoi vous aspirez, vos objectifs matériels, de performance, mais aussi sensoriels. Comment j'ai envie de me sentir quand je vais atteindre ces objectifs-là? Et ça me permet d'introduire une notion qui pour moi est essentielle et primordiale, d'autant plus quand on est entrepreneur indépendant à son compte. En règle générale, et je dis bien en règle générale, quand c'est l'extension d'une part de qui on est, qu'on fait quelque chose professionnellement parce que, il y a vraiment cette notion de passion, on a tendance à se confondre avec notre entreprise. Oui, notre entreprise, c'est une extension de qui on est. Mais pour autant, ça n'est pas qui on est. Notre entreprise, notre activité professionnelle peut continuer d'œuvrer, de fonctionner à son rythme sans forcément qu'on soit là. Comme notre corps continue de fonctionner sans forcément y mettre de l'attention sur, tiens, il faudrait que je me fasse ça, que je me fasse masser, que je prenne un temps pour moi, etc. La nuit, quand on dort, on continue de respirer, le cœur continue de battre, la digestion se fait sans sans qu'on soit obligé de poser une intention ou de mettre un programme particulier qui fonctionne en automatique. C'est exactement la même chose pour notre business. Donc c'est important de reprendre parfois aussi cette prise de hauteur et ce détachement et de pouvoir se dire, bah oui, quelles sont les choses que je pourrais soit réorganiser, réajuster, accentuer, peaufiner pour permettre à mon activité aussi de vivre en autonomie, pour que je ne sois pas, moi, obligée systématiquement d'être présente et que quand je ne sois pas là, rien ne fonctionne. Que tout dépende de moi. Parce que forcément, ça en vient à un moment donné à porter lourd. Et c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut porter, puis à un moment donné, il va y avoir une autre chose, une autre chose, une autre chose, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et ce sera trop. Nos activités professionnelles sont là pour nous permettre de vivre et pas de survivre. Et ça, c'est une sacrée différence. De l'entendre, c'est déjà quelque chose, de le comprendre, c'est encore une autre, et de l'intégrer, de l'incarner, là, c'est encore un step. Donc, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça aujourd'hui? En sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue et que ce qui est juste aujourd'hui ne sera pas forcément juste de demain. Et que c'est, pour moi, l'art de l'entrepreneuriat, de l'indépendant, du libéral ou du dirigeant, c'est l'école de la vie. C'est ça qui nous permet aussi euh, de venir se réaliser. Si on est dans ces professions, c'est qu'il y a un amour particulier dans ces process d'émancipation et d'évolution. Parce que ces entreprises, ces contextes-là nous permettent d'évoluer nous aussi personnellement. Donc reprenons ces petits bouts de papier et puis vous allez pouvoir le poser au sol, vous placer devant, sur le côté, derrière, sur l'autre côté, au-dessus. Et qu'est-ce que je ressens à chaque fois dans mon corps? Une invitation, quand vous faites cet exercice, de pouvoir venir vraiment vous poser sur 5 grands cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration, une expiration. Donc j'inspire profondément, je souffle, bouche ouverte. Et ça, je recommence 5 fois. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Pas qu'est-ce que ma tête a envie de me dire, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Les sensations physiques, de la lourdeur, des fourmillements, de la chaleur. Dans les espaces de rien, venez respirer dans ce rien. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est spacieux? Ou au contraire, est-ce que c'est vertigineux et ça fait flipper? Et puis allez observer après d'un point de vue émotionnel. Quelles sont les émotions qui y sont corrélées? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la sérénité? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de l'anxiété ou de la peur? Et venez décliner après chaque sensation émotionnelle. Et là encore, pas besoin de faire de corrélation avec votre activité, venez juste prendre un temps pleinement pour venir ressentir. Aujourd'hui, dans notre humanité, on ne prend plus, et dans notre société, on ne prend plus le temps de venir ressentir. Parce que tout nous invite à toujours plus, à toujours mieux, à courir, à être en hyper sollicitation en permanence. Et si pour une fois, je venais juste pleinement ressentir,
les choses qui sont confortables, mais les espaces qui sont aussi inconfortables. Parce que vous allez voir que plus vous allez venir respirer dans ces inconforts, plus ça va vous permettre de venir créer un confort. Comme si vous aviez envie de venir respirer dans cette colère et de la faire grandir, 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 grandir. Et vous allez voir qu'à un moment donné, dans le corps, ça va chouk, faire comme une soupape qui redescend ou un ballon qui explose et cette sérénité, cet ancrage qu'on vient retrouver. Et c'est à ce moment-là alors qu'on peut observer et éventuellement envisager autre chose. Mais commençons par ressentir pleinement, sans venir analyser, sans venir essayer de comprendre, sans venir justifier, juste de venir ressentir. Juste et simplement. C'est tellement compliqué ça. Donc avec joie de pouvoir vous lire ou de vous entendre sur vos retours de cette proposition, sur les choses que vous auriez peut-être envie de voir pour une prochaine fois ou les sujets dont vous auriez envie de parler ensemble. Bonne exploration pour cette semaine et puis n'hésitez pas à partager autour de vous si cet espace vous a parlé, avec grand plaisir de pouvoir continuer en écho, de le faire vivre à votre façon. Merci pour ce premier espace et n'oubliez pas que vos corps sont des outils juste magiques et quand on lui rend la parole, c'est là que finalement l'ordre se remet, là où la tête peut parfois fatiguer. Je vous retrouve ici dans cet espace du Body Talk la semaine prochaine, même heure, 10 heures. Les liens sont directement rentrés dans les espaces, donc n'hésitez pas, si vous partagez celui-ci, vous retrouverez le lien dans ma bio Instagram, essentiellement, ou à venir me trouver en privé. Je vous donnerai du coup le lien pour venir vous inscrire et recevoir le lien de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.